Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous avez passé un excellent Shabbat. Vous avez pu récupérer beaucoup de force et de vitalité auprès d'Akadosh Baruch Hu. On continue avec l'aide d'Hachem. Ve'im rashhu ve'ita hashir ochacha mimenu chashov belibecha ki ata chayav mimenu ve'hu zakai mimecha she'im hu chote hu shogeg ve'ata mezid. Je traduis. Et s'il est pauvre et que tu es plus riche ou plus sage que lui, dis-toi qu'il est peut-être plus vertueux que toi. Dis-toi que s'il pêche, c'est par ignorance, tandis que les tiennes de transgression sont délibérées. Vous imaginez la stature et le haut niveau que c'est. Donc toujours, la doun les kafzechut, les autres, et être beaucoup plus rigoureux vis-à-vis de soi. Le Talmud dans Shabbat raconte que Rabbi Chia disait à sa femme « Si tu vois un mendiant s'approcher de la porte, n'attends pas qu'il frappe. À toi plutôt de sortir, lui offrir à manger. » Et grâce à ce mérite de se hâter alors que même le mendiant ne s'est pas encore présenté, si nos enfants doivent un jour mendier, ils seront peut-être traités avec le même respect et la même considération. Elle lui rétorqua « Veux-tu donc maudire nos enfants, qu'ils deviennent des mendiants ?» Non, répondit Rabbi Chia, mais il est inévitable que toute famille soit confrontée à la pauvreté d'une manière ou d'une autre au cours de son histoire. Galgal hu shechozer baolam. C'est une roue qui tourne dans le monde. Celui qui est conscient de la fragilité de sa richesse s'entraîne à garder une juste perspective sur sa vie. On continue sur la tzedaka et sur toutes ces nuances très subtiles. Be'ezrat Hashem. Le Pele Yoetz, dans Ma'arechet Kavod Abriot, cite un midrash selon lequel il faut se lever au passage d'un pauvre par égard envers Akadosh Baruch Hu, qui accompagne lui-même les pas de chacun des pauvres. Comme le disait David Amelech à Alav Shalom, qui y a un mode les yamin et vion, car il se tient à la droite des démunis. De même, le Ramban écrit qu'il faut soigneusement éviter toute discrimination, si subtile soit-elle, à l'égard de ceux qui sont moins fortunés. Il faut par exemple éviter de répartir les invités selon leur rang social, à l'occasion par exemple d'une réjouissance personnelle. Et le Rav Moshe Feinstein, Zecher Tzadik Livracha, prenait régulièrement et particulièrement garde aux conséquences psychologiques de ses actes lorsqu'il s'adressait aux plus démunis. Une voiture s'arrêta un jour devant la Metifta, Tiferet, Jérusalem, pour emmener Rav Moshe Feinstein, le Rosh Yeshiva, à une réunion importante. Et Rav Moshe n'avait guère le temps de s'attarder. Il s'apprêtait à monter dans la voiture quand un pauvre homme lui demanda la charité. Rav Moshe lui donna de l'argent, mais le mendiant insista pour avoir une conversation avec le Rosh Yeshiva. Le chauffeur s'impatientait et quelques étudiants tentèrent de dire au pauvre homme que Rav Moshe Feinstein était très pressé. Mais le sage leur fit signe de s'éloigner. Au bout de 10 minutes, Rav Moshe s'excusa, serra la main du mendiant et monta enfin dans la voiture. Rav Moshe expliqua alors au conducteur et à ses élèves « Vous devez comprendre qu'aux yeux de cet homme, notre conversation a bien plus de valeur que l'argent lui-même. Ma mitzvah de tzedaka m'obligeait à m'intéresser à lui sans me monter trop pressé. » De par son comportement, le Rav Moshe Feinstein enseignait que les malades mentaux devaient être également traités avec beaucoup de dignité. Son chiour à la Mifta Tiferet Jérusalem fut un jour interrompu par un homme qui révisait la sidra à voix haute. Un élève alla lui dire qu'il dérangeait le chiour du Rosh Yeshiva. Mais l'homme continua à chanter sans en tenir compte. Plusieurs étudiants proposèrent à Rav Moshe d'escorter l'homme vers la sortie du Beth Amidrash. « Non, fut sa réponse, il ne sait pas ce qu'il fait. Je vais parler plus fort. » Rav Moshe haussa donc le ton au maximum et le chiour reprit, tandis que l'homme continuait à chanter, serein. Rav Moshe Feinstein disait en outre que les Juifs ne sont pas
les seuls à mériter notre respect. Un vieil homme travaillait alors comme gardien à la Metifta Tiferet de Jérusalem. Il parlait mal l'anglais et la plupart des étudiants l'ignoraient. Il fut un jour victime d'une rage de dents et noua un mouchoir autour de sa tête. Lorsque Rav Moshe aperçut le gardien dans l'entrée, il s'arrêta et lui parla en russe pendant quelques minutes. À la fin de la conversation, le gardien s'éloigna aux anges. Le gendre de Rav Moshe Feinstein, Rav Eliyahu Moshe Shigal, suivait l'exemple de son beau-père qui respectait toutes les créatures de Rav Shigal. Rav Shigal avait lié connaissance avec un malade mental qui se prenait pour un génie médical doublé d'un officier de haut rang. Cet étrange juif aimait qu'on l'appelle le professeur. Rav Shigal invita un jour le professeur chez lui. Ce dernier avait apporté un transistor qu'il exhiba avec beaucoup de fierté. Il mit le volume au maximum et se mit à passer sans cesse d'une station à l'autre. Il s'amusait énormément et pensait manifestement que les autres se divertissaient également. Mais Rav Shigal n'avait pas le cœur de refroidir son enthousiasme en lui demandant d'éteindre la radio. Rav Shigal eut soudain une idée. Il colla son oreille au poste et dit « Professeur, s'agit-il de secrets militaires que j'entends ?»« Oui, cria le professeur tout excité. C'est une radio militaire qui diffuse des secrets militaires. » Eh bien, dit Rav Shigal, comme vous le savez, je ne suis pas membre de l'armée, je ne suis pas habilité à entendre ces choses. Vous avez raison, expliqua le professeur qui s'empressa d'éteindre le poste. En honorant tous les hommes, quelle que soit leur apparence, on accomplit la mitzvah de Betsedek Tishpot Amitecha, tu traiteras ton prochain avec justice. Le Rav Ariel Levin de Jérusalem brillait pour son habileté à fermer les yeux sur les défauts de ses frères juifs. Rabbi Arié assista un jour aux funérailles d'un certain Rebbe Eliezer qui avait distribué des fonds de charité avec honnêteté et compassion. Rabbi Shmuel, le meilleur ami de Rabbi Eliezer depuis plus de 30 ans, participait également à la procession funéraire. Soudain, à la stupéfaction de Rabbi Arié, il quitta brusquement le cortège pour entrer chez un fleuriste. Il en ressortit quelques instants plus tard et se remit à suivre le cortège, un pot en terre à la main. Rabbi Arié était fort troublé par ce comportement, pour le moins désinvolte. Il reprocha plus tard ce jour-là à Rabbi Shmuel d'avoir quitté les funérailles de son meilleur ami. Et Rabbi Shmuel de s'expliquer. Cela fait des années que je rends visite à un juif lépreux qui est mort hier. Les médecins, qui ne sont pas juifs, craignent la contagion et ont ordonné l'incinération de tous ses vêtements et de toutes ses affaires, y compris ses téphilines. J'ai supplié l'un des médecins d'épargner les téphilines et il a accepté à condition que je m'arrange pour les faire enterrer correctement avant midi aujourd'hui. Or, j'avais besoin d'un récipient en terre pour répondre aux exigences des autorités halachiques et médicales. C'est pourquoi j'ai été obligée de quitter le cortège pour acheter un pot de fleurs. Depuis cet incident, dit Rabbi Arié Levin, j'ai fermement résolu de juger chaque personne de manière favorable. Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite, nous aussi, dans cette période en fait qui sépare Pesach, Veshavuot, les Takenet Amidot Lotovot, de réparer nos midot qui ne sont pas bonnes. Léat, chaque millimètre fait des kilomètres, Bezrat Hashem, que l'on fasse ça avec joie, que l'on fasse ça avec l'accompagnement d'Akadosh Baruch Hu, dont il faut demander l'aide, Bezrat Hashem. Hier, je me retrouvais au Kotel avec une amie, et avec beaucoup de joie parce qu'à Yom Yerushalayim, on n'a pas pu forcément accéder au mur, donc on a pu se rattraper Baruch Hashem hier soir. Quelle joie d'être là-bas, quel apaisement, quelle sérénité et en même temps quelle tristesse de voir en fait en cette période de Ramadan toutes ces prières faites avec Bekol Ram, avec beaucoup de force de la part de nos ennemis jurés, moi j'ose le dire.
Et franchement, je pense que c'est une période d'Afka où il faut aller se rassembler, où il faut aller transpercer le ciel de nos prières, où il faut aller contrecarrer leur force, parce qu'on sait que la force de leur tfila est énorme et que c'est ça qui leur permet d'être parmi nous sur Eretz Israël. Je lisais en fait des mitzvot hier du Ramban et j'étudiais en fait les mitzvot qui étaient énoncés et je voyais à quel point il est interdit de donner un yeshuv, la capacité à habiter en Eretz Israël à nos ennemis. Et là, on les voit à l'intérieur de nous se développer, s'inscrire en fait dans nos habitations, dans nos shchunot. Et c'est avec un immense tsahar en fait que j'ai pu faire ma prière. Il faut que tout le monde on puisse se rassembler en fait au Kotel et que l'on puisse avec beaucoup de force aller à l'encontre de leurs prières qui sont en train de réaliser pour le Ramadan, qu'on soit fort, qu'on soit des giborim, qu'on crie de toute notre force, de toute notre force qu'on veut absolument faire revenir la Shrina de son exil et qu'on puisse proclamer la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et je vous assure que la première pensée que j'ai eue quand j'ai entendu leur prière, c'est à quel point la Shrina, à quel point Akadosh Baruch Hu, à quel point sa présence doit être en tsar, comme nous, on doit l'être. Et je ne suis pas sûre, malheureusement, que l'on puisse réaliser à quel point on est même en Israël, en Galoute. Excusez-moi, donc Bezrat Hashem, que l'on puisse se donner la main et que l'on puisse aller au Kotel. On va y aller, Bezrat Hashem, évidemment, pour Shavuot, que l'on puisse y aller régulièrement, beaucoup plus régulièrement qu'on ne le fait, parce qu'on est en Eretz Israël et qu'on se dit oui, j'irai, oui, j'aurai. Et c'est très difficile, je sais que c'est difficile, mais il faut vraiment retrousser ses manches et avec Messirut Nefesh réaliser cette mitzvah et donner du ta'anoug et du plaisir à Kadosh Baruch Hu, qui doit être en tsar, d'écouter en fait ce peuple prendre place. Et avec leur force de la tfila et la force de leur tsniout, ils arrivent malgré tout à être présents sur notre terre. Voilà, je vous embrasse très fort. C'est du fond du cœur que je partage avec vous ce sentiment. Je vous souhaite une très belle journée dans la joie, dans la gdoucha, dans la tahara, avec beaucoup de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse très fort.